Bonjour à tous et à toutes, une autre petite vidéo que je fais pour le moment aujourd'hui, et par la suite je vais faire des vidéos beaucoup plus théoriques, je vous les avais promises depuis longtemps, mais il faut que je me replonge dans des lectures pour que ce soit convaincant. Alors je voulais parler du masochisme de la personne perverse narcissique. J'ai expliqué dans une autre vidéo que les victimes des pervers narcissiques n'étaient pas masochistes. Pour être dans une relation sadomaso, on va dire, il faut deux personnes qui sont d'accord. Dans le cas des pervers narcissiques et de la victime, l'un veut faire souffrir l'autre et l'autre n'est pas d'accord pour souffrir. Voilà, je crois que tout le monde avait compris. Par rapport aux personnes perverses, bon, je vais peut-être faire hurler des psychologues endurcis, mais je trouve que ces personnes ont des côtés masochistes, pour moi. Masochistes, mais je ne sais pas si elles en tirent de la jouissance. J'ignore si c'est un... oui, je pense qu'elles doivent en tirer de la jouissance, puisque, bon, je prends un exemple. J'ai constaté que beaucoup de pervers narcissiques étaient homosexuels refoulés. Alors, ça veut dire, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'ils vont s'infliger, pour diverses raisons d'ailleurs, dont j'ai déjà un petit peu parlé, peut-être pour des raisons de convention, de conformisme social, puisque les pervers narcissiques me semblent généralement assez conformistes et peu originaux, et peut-être parce que leurs parents les ont incités à ne pas montrer leur tendance homosexuelle, peut-être pour ces raisons ont-elles ont-elles conclu qu'il fallait qu'elles refoulent leur homosexualité. Mais je me dis quand même, il faut le faire. Hein. Elles sont hommes ou femmes, hein, et elles vont aller avec un homme ou avec une femme, alors que elles ne sont pas attirées sur le plan, on va dire, sensuel, affectif, sexuel. C'est dur de bien délimiter toutes ces choses. Et vous trouvez ça drôle, vous trouvez ça normal? Ça paraît incroyable, mais on a l'impression que le pervers narcissique ou la perverse narcissique fait souffrir les autres, mais aime souffrir elle-même. C'est invraisemblable, moi je ne me vois pas lancer là-dedans. Hein. Après, je pense qu'il s'agit donc vraiment de masochisme, de plaisir qu'elles éprouvent à peut-être à faire quoi? Oui, je ne vois pas, je ne comprends pas, j'aimerais bien qu'on m'éclaire à ce sujet, je vais essayer de me documenter, parce que ça me paraît tellement fou que je n'en reviens pas. Et encore se nier à ce point-là, mais ça demande un effort incroyable. Bon, il est vrai que le pervers narcissique ou la perverse narcissique passe son temps à ruminer et à élaborer des plans machiavéliques, hein, ce qui crée sans doute une grosse fatigue. Et d'ailleurs, l'attitude que ces personnes perverses adoptent avec leur proie est une forme de masochisme, puisque ça va aboutir au départ de leur proie. Elles vont donc se retrouver seules. Bon, il est vrai que ces personnes ont un ego démesuré et qu'elles pensent que la victime va rester malgré tout. Bon, je veux bien, mais enfin tout de même, c'est complètement contre-intuitif comme attitude. C'est des gens qui se tirent une balle dans le pied, qui scient la branche sur laquelle ils sont assis. Moi, je trouve ça incroyable. Hein. Là, je réfléchis en tant que personne novice qui n'a pas fait de recherche en psycho, mais intuitivement, c'est de la folie furieuse. C'est vraiment du masochisme poussé à un point extrême. Même si les pervers sont également sadiques. Bon, la victime n'est pas masochiste, mais le pervers, on peut se poser la question, hein, vraiment. Mais là, bon, je pense que je trouverai une explication dans la littérature et je vais me pencher sur la question. Si vous avez des idées à me suggérer, je suis preneur. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, au revoir.